Depuis 5 jours que la pluie coulait sans trêve sur Alger, elle avait fini par mouiller la mer elle-même. Du haut d'un ciel qui semblait inépuisable, d'incessantes averses, visqueuses à force d'épaisseur, s'abattaient sur le golfe. Grise et molle comme une grande éponge, la mer se boursouflait dans la baie, sans contour. Mais la surface des eaux semblait presque immobile, sous la pluie fixe. De loin en loin seulement, un imperceptible et large mouvement soulevait au-dessus de la mer une vapeur trouble qui venait aborder au port sous une ceinture de boulevards mouillés. La ville elle-même, tous ses murs blancs, ruisselants d'humidité, exhalait une autre buée qui venait à la rencontre de la première. De quelque côté qu'on se tournât alors, il semblait qu'on respirât de l'eau. L'air, enfin, se buvait. Devant la mer noyée, je marchais, j'attendais, dans cet Alger de décembre qui restait pour moi la ville des étés. J'avais fui la nuit d'Europe, l'hiver des visages, mais la ville des étés elle-même s'était vidée de ses rires et ne m'offrait que des dos ronds et luisants. Le soir, dans les cafés violemment éclairés où je me réfugiais, je lisais mon âge sur des visages que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Je savais seulement que ceux-là avaient été jeunes avec moi et qu'ils ne l'étaient plus. Je m'obstinais pourtant, sans trop savoir ce que j'attendais, sinon peut-être le moment de retourner à Tipaza. Certes, c'est une grande folie, et presque toujours châtiée, de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à 40 ans ce qu'on a aimé ou dont on a fortement joui à 20. Mais j'étais averti de cette folie. Une première fois déjà, j'étais revenu à Tipaza, peu après ces années de guerre qui marquèrent pour moi la fin de la jeunesse. J'espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. En ce lieu, en effet, il y a plus de 20 ans, j'ai passé des matinées entières à errer parmi les ruines, à respirer les absinthes, à me chauffer contre les pierres, à découvrir les petites roses vite effeuillées qui survivent au printemps. À midi seulement, à l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées, je fuyais devant l'avide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts, sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais alors. 15 ans après, je retrouvais mes ruines. À quelques pas des premières vagues, je suivais les rues de la cité oubliée, à travers des champs couverts d'arbres amers, et sur les coteaux qui dominent la baie, je caressais encore les colonnes, couleur de pin. Mais les ruines étaient maintenant entourées de barbelés, et l'on ne pouvait y pénétrer que par les seuils autorisés. Il était interdit aussi, pour des raisons que, paraît-il, la morale approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontrait un gardien assermenté. Par hasard, sans doute, ce matin-là, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Désorienté, marchant dans la campagne solitaire et mouillée, j'essayais au moins de retrouver cette force, jusqu'à présent fidèle, qui m'aide à accepter ce qui est, quand une fois j'ai reconnu que je ne pouvais le changer. Et je ne pouvais en effet remonter le cours du temps, redonner au monde le visage que j'avais aimé et qui avait disparu en un jour, longtemps auparavant.
Retour à Tipaza, Albert Camus. À Pablo Picasso. Les uns ont inventé l'ennui, d'autres le rire. Certains taillent à la vie un manteau d'orage. Ils assomment les papillons, font tourner les oiseaux en eau. Et s'en vont mourir dans le noir. Toi, tu as ouvert des yeux qui vont leur voie. Parmi les choses naturelles à tous les âges, tu as fait la moisson des choses naturelles. Et tu sèmes pour tous les temps. On te prêchait l'âme et le corps. Tu as remis la tête sur le corps. Tu as percé la langue de l'homme rassasié. Tu as brûlé le pain béni de la beauté. Un seul cœur animal idole et les esclaves. Et parmi tes victimes, tu continues à travailler, innocemment. C'en est fini des joies greffées sur le chagrin. Un bol d'air bouclier de lumière, derrière ton regard aux trois épées croisées. Tes cheveux nattes le vent rebelle, sous ton teint renversé la coupole et la hache de ton front. Délivre la bouche tendue à nu, ton nez est rond et calme. Les sourcils sont légers, l'oreille est transparente. À ta vue, je sais que rien n'est perdu. Je reconnais l'image variable de la femme, astre double, miroir mouvant, la négatrice du désert et de l'oubli. Source au sein de bruyère étincelle confiance, donnant le jour au jour et son sang au sang. Je t'entends chanter sa chanson, ses mille formes imaginaires, ces couleurs qui préparent le lit de la campagne, puis qui s'en vont teinter des mirages nocturnes. Et quand la caresse s'enfuit, reste l'immense violence, reste l'injure aux ailes lasses, sombre métamorphose un peuple solitaire, que le malheur dévore, drame de voir où il n'y a rien à voir, que soi est ce qui est semblable à soi. Tu ne peux pas t'anéantir. Tout renaît sous tes yeux juste. Et sur les fondations des souvenirs présents, sans ordre ni désordre, avec simplicité, s'élève le prestige de donner à voir. Paul Éluard, donner à voir. Oui, je t'ai trompé. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis jouée de ta jalousie. Et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans mes veines. Car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs, mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices? Que, pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissée jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre. Enfin, de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appela de ce nom ma soumission à tes fantaisies.
Tu étais étonné de ne point trouver en moi les transports de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu y aurais trouvé toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux. Tu me croyais trompé, et je te trompais. Ce langage sans doute te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage ? Mais c'en est fait. Le poison me consume. Ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je meurs. Du sérail d'Ispahan, le 8 de la lune de Rébiab. Lettre personne, Montesquieu. Le cil du loup. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera. Jamais ta vie ne commencera. Ne va pas dans les bois, disait-il. N'y va pas. Et pourquoi donc ? Pourquoi n'irais-je pas ce soir dans les bois ? Demanda-t-elle. Dans les bois se cache un loup qui mange les humains comme toi. Ne va pas dans les bois, n'y va pas. Bien sûr, elle y alla. Elle alla malgré tout dans les bois, et comme il l'avait dit, elle rencontra le loup. « On t'avait prévenu » fit le cœur. « C'est ma vie, pauvre noir » rétorqua-t-elle. « On n'est pas dans un conte de fées. Il faut que j'aille dans les bois. Il faut que je rencontre le loup. Sinon, ma vie ne commencera jamais. » Mais le loup qu'elle rencontra était pris dans un piège. Dans un piège était prise la patte du loup. « Viens à mon aide, viens à mon secours. Viens à mon aide, viens à mon secours, et je te récompenserai, comme il se doit. » Car ainsi font les loups dans ce type de conte. « Et comment serais-je sûre que tu ne vas pas me faire de mal ?» interrogea-t-elle. C'était son rôle de poser des questions. « Comment serais-je sûre que tu ne vas pas me tuer et me réduire à un tas d'os ?» « La question n'est pas la bonne, » répondit ce loup-ci. « Tu dois me croire sur parole. Belle dame, il n'y a qu'une question qui vaille. Où est l'âme ? » « C'est bien le loup, je prends le risque. Allons-y. » Et elle écarta les mâchoires du piège. Le loup retira sa patte qu'elle pansa avec des herbes. « Oh, merci, belle dame, merci. » Et parce qu'elle avait lu trop de contes d'un certain type, le mauvais, elle s'exclama « Allons, finissons-en. Tue-moi maintenant. » Mais ainsi le loup ne fit-il pas. Il posa la patte sur son bras et lui dit « Je suis un loup qui vient d'un autre temps. Je suis un loup qui vient d'ailleurs. » Et il s'arracha un cil, puis le lui offrit. « Serre-t'en avec discernement. Désormais tu sauras qui est bon et qui ne l'est guère. Il te suffira de voir par mes yeux pour voir clair. Souviens-toi, belle dame, il n'y a qu'une question qui vaille. Où est l'âme ? » Ainsi revint-elle au village, ravie d'être encore en vie. Et cette fois, quand il disait « Reste ici, marions-nous » ou « Fais ce que je te dis » ou « Dis ce que je te dis de dire », elle portait à son œil le cil du loup et voyait à travers lui leurs véritables intentions. Comme elle ne l'avait jamais fait.
plus encore. Non seulement cette nouvelle façon de voir lui permit de distinguer le cruel et le sournois, mais son cœur ne connut plus de limites, car elle regardait tout un chacun et l'évaluait grâce au don du loup qu'elle avait sauvé. Elle vit les gens de bonté vraie, et elle s'en approcha. Elle trouva le compagnon de sa vie et resta auprès de lui. Elle distingua les êtres de courage et d'eux se rapprocha. Elle connut les cœurs fidèles et se joignit à eux. Elle vit la confusion sous la colère et se hâta de la calmer. Elle vit l'amour briller dans les yeux des timides et tendit la main vers eux. Elle vit le besoin chez l'homme sans parole et parla en son nom. Elle vit la foi luire au plus profond de la femme qui l'a reniée et la raviva à la flamme de la sienne. Elle vit tout avec son cil de loup. Tout ce qui était vrai, tout ce qui était faux. Tout ce qui ne peut se voir qu'à travers le regard, qui évalue le cœur avec le cœur et non à la seule aune de l'esprit. C'est ainsi qu'elle apprit que ce que l'on dit est vrai. Le loup est le plus avisé de tous. Et si vous prêtez l'oreille, vous entendrez que le loup, lorsqu'il hurle, est toujours en train de poser la question la plus importante. Non pas où est le prochain repas, ni même où est le prochain combat, ou bien où est la prochaine danse, mais la question la plus importante, pour voir à l'intérieur, pour voir derrière et pour estimer la valeur de ce qui vit. Où est l'âme? Où est l'âme? Va dans les bois, va. Si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n'arrivera, jamais ta vie ne commencera. Va dans les bois, va. Le cil du loup, Clarissa Pinkola Estés.